Si je vous dis urbanisme féministe, ça vous fait peur? Trop radical? Trop militant? En réalité, il part d'un constat assez simple. La ville moderne a été pensée pour une seule catégorie d'usagers. Un homme adulte, valide, salarié à temps plein, mobile et sans charge domestique. Et cela exclut une bonne partie du reste de la population. Les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes transgenres, LGBTQIA+, les personnes dites racisées. Quand on regarde la ville avec les lunettes du genre, on remarque que les usages ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Le partage de l'espace est inégal, les politiques publiques favorisent, parfois sans le savoir, davantage les hommes, les femmes flânent moins et adaptent davantage leurs déplacements en raison de la charge mentale, mais aussi en raison d'un sentiment d'insécurité, appris d'ailleurs. Et sans vous parler de l'exclusion du matrimoine dans la statuaire ou les noms de rue. L'urbanisme féministe ne propose pas une ville pour les femmes, mais une ville pensée à partir de la vie quotidienne. D'abord, la coveillance, l'idée de prendre soin ensemble est primordiale. Plutôt qu'une surveillance accrue par caméra, l'urbanisme féministe propose des eyes on the street, des regards sur la rue, comme le dit Jane Jacobs. Exit les rez-de-chaussée aveugles, les halls fermés, les parkings qui vont donner un sentiment de passage, mais pas de vie, et augmenter le sentiment d'insécurité. Et bienvenue au seuil réinvesti, qui permettent de redonner une présence humaine, de la vie dans la rue. Commerce ouvert sur le trottoir, terrasses, ateliers associatifs, boîtes à livres, potagers, jeux dessinés au sol, fresques collectives. Ensuite, repenser les mobilités. Trottoir plus large, cheminement continu et éclairé, arrêt à la demande la nuit, concevoir non plus seulement pour un trajet domicile-travail, mais pour des déplacements multiples. Et cela va de pair avec le quartier de proximité. Commerce, école et services accessibles à pied. Penser à plusieurs usages dans un même lieu permet aussi d'éviter qu'ils ne soient accaparés par un seul groupe. Plus un espace accueille d'activités différentes, plus chacun et chacune peut s'y sentir légitime. Enfin, intégrer le care, le soin de l'autre, dans la fabrique de la ville. Intégrer les activités invisibles, comme s'occuper d'un enfant, faire les courses, en mettant en place du mobilier urbain adapté, avec par exemple plus de toilettes publiques, des espaces d'attente, des logements adaptés à plusieurs modèles de famille. Et surtout, tout cela se construit avec la participation directe des habitants et habitantes. Une ville plus féministe n'est pas une ville pour quelques-unes. C'est une ville plus habitable pour toutes et tous. Alors, on essaye ?